Shabbat Shalom à tous. Si nous devions associer certaines parachas à des métiers, nous pourrions dire que Teruma, la paracha de la semaine dernière, est la paracha des architectes. Kitissa, celle de la semaine prochaine, est celle des bijoutiers ou des joailliers. Quant à Tetzavé, la paracha de cette semaine, elle est celle des tailleurs, de tous ceux qui sont dans la confection de vêtements. On connaît l'expression qui nous dit « l'habit ne fait pas le moine ». Cette expression nous invite à ne pas nous fier aux apparences et à ne pas considérer la personnalité et la moralité d'une personne à l'aune de la façon dont elle se présente, à l'aune de la façon dont elle est vêtue. D'une certaine façon, Tetzavé, la paracha de cette semaine, dit exactement le contraire. Sans jamais le nommer, l'Éternel s'adresse à Moïse pour lui décrire la façon dont devront être confectionnés les habits des Kohanim, les prêtres, c'est-à-dire les habits de son frère Aaron et ceux de ses fils. Les vêtements sacerdotaux sont décrits avec beaucoup de minutie. Le texte nous donne le détail des matériaux qui devaient être utilisés et l'ordre dans lequel les ornements devaient être disposés sur ces habits. Mais à aucun moment, le texte ne nous informe sur ce qui devait être le caractère ou la valeur morale de ces Kohanim. Par ce passage, la Torah nous donne à comprendre que le vêtement n'est jamais anodin. Nous nous souvenons que la première fois qu'il a été question de vêtements dans la Torah, c'est au début de la Genèse, quand l'Éternel habille lui-même Adam et Ève. Par la suite, les aventures de Joseph voient souvent la présence d'un habit à des moments clés de l'existence de cette importante figure. C'est la tunique offerte par son père qui provoque la jalousie de ses frères. C'est encore cette tunique qui sera apportée au père pour attester de la soi-disant mort de son fils. C'est toujours une tunique qui lui sera arrachée lors de sa mésaventure avec la femme de Poutifar. Dans la Haftara, lue cette semaine à l'occasion du Shabbat Zachor, la tunique déchirée de Samuel est considérée comme le symbole de la royauté déchue du roi Saül. Dans un article intitulé « Histoire et sociologie du vêtement », Roland Barthes compare le vêtement à la langue en tant qu'institution sociale, une institution dont il nous dit qu'elle est distincte de la parole. Le vêtement n'est jamais juste une pièce de tissu dont on se vêtit, mais aussi l'expression d'une réalité sociale et institutionnelle indépendante de celui qui le porte. Plutôt que de décrire les qualités religieuses et morales des Kohanim, la Torah nous décrit ce que devait être leur apparence extérieure. Par là, elle nous enseigne que l'apparence dit toujours quelque chose sur l'intériorité d'une personne. La méticulosité qui préside à la confection des vêtements des prêtres illustre l'importance de la tâche qui est la leur. Quand on fait le choix de bien s'habiller pour Shabbat, on montre l'intérêt, l'intention que l'on met dans une journée comme celle-là. Et en choisissant, toujours avec attention, les déguisements portés lors de la fête de Pourim, nous manifestons notre attachement au rituel de notre tradition. Les vêtements des Kohanim nous invitent à considérer l'intérieur et l'extérieur d'une personne comme étroitement liés et nous donnent matière à penser tout autant qu'à être élégant. Shabbat Shalom à tous.